Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce truc de prof, truc de pro, présentation, la présentation numérique. Alors, mon nom est Marc Plamondon, je suis votre sympathique barbu et chargé de cours pour le FPT 2711. Dans le cadre de cette présentation, on va regarder dans un modelage un peu par quoi je passe en fait lorsque je fais une présentation numérique et surtout comment je ferai celle qui vous est demandée là, dans le cadre du cours. Je vous avertis d'avance, ça va être un truc de pro qui pourrait être un petit peu long. Alors, n'hésitez pas à prendre des pauses, le mettre sur pause et y revenir si jamais vous avez besoin. Alors, sans plus attendre, allons voir maintenant de quoi il en retourne. Évidemment, je vais commencer, voilà, ici, par aller regarder la consigne. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de faire une présentation de l'une de mes deux fiches. Donc, les fiches de situation d'apprentissage et d'évaluation que j'ai faites au travail 1, je vais en choisir une des deux et c'est ça que je vais devoir présenter. C'est le sujet de ma présentation. Et là, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que je mette à l'écran le document Word puis que j'en parle. Je vais devoir utiliser un moyen numérique de présentation. Il y en a plusieurs, PowerPoint, Canva, Geniali, nommez-les. Et moi, dans le cadre de cette info travaux-là, évidemment, je dois en choisir un. Je vais y aller avec un qui est simple à utiliser et qui est relativement connu de la majorité. Mais je vous rappelle que dans le Moodle, vous avez une liste de présentations juste en dessous, là, ici, là, une liste plutôt de YouTube que j'ai fait, dans laquelle vous allez retrouver des $clips pour PowerPoint, un $clip pour le logiciel Sway, un autre pour Mentimeter. Je pense que j'en ai un pour Nearpod également. Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura d'autres. Je peux penser à Geniali et à Canva qui pourraient définitivement s'ajouter. Donc déjà, ça peut vous aider si j'avais jamais utilisé ces logiciels-là, aucun d'entre eux, puis que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Pour ma part, je vais y aller avec PowerPoint. C'est un peu le plus connu, le plus répandu. Donc, quel est l'outil de mon choix? PowerPoint. Quelle est la situation que moi j'ai choisie? Évidemment, je vais prendre l'exemple qu'il y a déjà dans le cours. Ensuite de ça, ma présentation doit être de 10 minutes maximum. Une règle simple pour le nombre de minutes dans PowerPoint, c'est autour de 1 minute par diapositive. Et puis là, évidemment, ça peut varier d'un individu à l'autre, mais si vous êtes comme moi, vous avez tendance à parler beaucoup, peut-être y aller plus pour un ratio de 45 secondes par diapositive ou jusqu'à 30 secondes l'inverse, excusez. 1 minute et demie la diapositive ou 2 minutes la diapositive, fait que ça réduit. Donc, à 10 minutes, je sais que j'aurai pas plus que 10 diapos. Si je fais plus de 10 diapositives, il y a des bonnes chances que je ne respecte pas ça. Et je vais avoir tout de suite mon plan de présentation. Moi, ce que je vais faire, c'est je me mets à réfléchir, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais, comment je le fais? Alors, je me prends des notes. Alors, ici, je m'imagine que c'est une diapo introduction. Je pense que ces deux-là ici pourraient apparaître dans une diapositive. Et mon contexte d'enseignement, il y a quand même de quoi qui peut être assez lourd. Donc, je vais mettre au moins une diapo contexte. Et là, dans mon contexte, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais me mettre des notes. Faudrait que je parle de l'environnement techno. Faudrait peut-être que je parle de mes élèves et de la littératie. Faudrait peut-être que je parle dans quelle formule éducative j'opère. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres informations pertinentes? Pas nécessairement. Et si c'était le cas, je le mettrais avec mon contexte. Si par exemple, c'est un cours qui est juste avant un stage, puis que ça prépare au stage, ben, j'irais le mettre ici. J'ajouterais, je dirais, cours avant le stage. Ou encore, c'est un cours d'été. Évidemment, je pourrais dire c'est un cours à distance, etc. Donc, l'idée, c'est de bien cerner ici ce que je veux, où je vais se faire voyons, dans quel contexte, en fait, puis dans quel environnement, puis qui je suis par rapport avec la fiche. Bon, je vais pas l'air super clair là-dedans. Maintenant que j'ai commencé à planifier, moi, j'aime bien en parallèle faire des allers-retours dans mon PowerPoint. C'est ma façon de faire. Il y en a qui vont y aller papier-crayon, puis que ça leur convient très bien. Mais moi, je vais y aller avec des allers-retours dans PowerPoint. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site allppt.com qui me permet d'avoir des modèles de PowerPoint. Puis moi, en fait, je vais y aller ici.
Je vais choisir PPT Template, donc des présentations, des modèles de présentation. Je vais y aller avec une sous-catégorie éducation. Je vais fureter là-dedans laquelle qui pourrait m'intéresser. Ah, tiens, ici, ça c'est cute, je vais prendre celle-là. Elle a 48 diapositives, donc il y a des bonnes chances que je retrouve mon compte là-dedans. Je descends. Click here to download this PPT template. Je clique. Là, Edge essaie de me l'ouvrir. Là. Moi, je vais dire non, non, télécharge-moi le fichier. Et je vais ouvrir ça comme ça. Je vais activer. Et voilà. Donc, évidemment, il y a des choses que je vais enlever. Le All PPT qui est ici, je vais l'enlever parce que je vais tout simplement en parler dans ma bibliographie. En fait, je peux laisser l'attribution même qui est ici. Je vais aller la mettre un peu plus basse ici. Mettre devant SRC pour source. Bon, je pourrais l'écrire au long. Source. Et là, mon attribution, elle est faite. De quoi je vais parler? Je vais marquer présentation numérique. Sous-titre, je peux mettre le nom de ma fiche. Comment elle s'appelait? Anatomie d'un ordinateur. Je pense que c'était ça. Alors, je vais y aller pour l'instant d'ordinateur. Je vais aller regarder. Est-ce que c'est ça? Oh, c'était l'anatomie d'un système informatique. Alors, je vais aller ici. Je vais coller. Et là, je vais dire coller juste le texte. Voilà. Je pourrais, si je le souhaitais, peut-être mettre mon nom à la limite, mais non, ça va aller. Et là, à partir de là, comme c'est un modèle, vous remarquez, là, j'ai plein de modèles là-dedans, là, qui ont tous le même visuel. Et là, je sais que la première chose, ça va être, je reviens à ma consigne, de présenter l'étudiant et son métier. J'ai besoin d'une diapo pour ça. Oups, je vais revenir ici. J'ai quelque chose qui a ma face qui pourrait être intéressant. Ah, ben celle-là, tiens, je vais prendre celle-là. Évidemment, là, j'y vais vite. Peut-être que ce n'est pas le choix que vous auriez fait. Je le mets en haut. Moi, j'en fais, je vais la dupliquer au cas où j'en ai encore besoin ailleurs. Je m'en vais ici. Je vais appeler ça présentation de mon contexte. Présentation, ouais, de mon contexte. Là, évidemment, ça dépasse. Pas de problème. On va réduire ça un petit peu. Excellent. Cette partie-là, je vais la supprimer. Je vais peut-être commencer par ici. Qui suis-je? Là, c'est un peu chargé, alors je vais y aller simple. Marc Plamondon, technicien informatique. Parfait. Ici, je pourrais décider là, de changer l'image qui est là. Je peux la remplacer. Non, je ne peux pas. Donc, il faut déjà en chercher une autre. J'irai peut-être mettre ma face. Mon métier, puisqu'on dit qu'il faut que je parle de mon métier. Tiens, informatique. Là, je me rends compte que j'ai quasiment fini de parler de mes deux trucs. J'ai encore plein de diapos. C'était peut-être pas la meilleure chose. C'est peut-être pas celle que je voulais qui aurait été mieux. Bon, ben, pas de problème. J'ai juste à jouer avec ça. Je peux aller enlever là, du contenu. Pas de problème. Là, je vais aller. Qui suis-je? Je fais ça. Ça. Peut-être l'aligner à gauche, ça sera plus simple. Chose pour lui aligner à gauche, ça sera plus simple. Je peux le grandir, parce que maintenant j'ai de la place, alors je vais l'agrandir. Chose pour lui. D'habitude, on évite d'aller en bas de 18. En bas de 18, ça commence à être très petit. Là, je peux mettre peut-être un peu depuis 20 ans, par exemple. Mon métier. Mon métier, mon programme d'études. Je vais y aller
chose que lui ici. 20, 28. Bon, pire encore. Et d'être cohérent hein, dans vos trucs. C'est toujours à peu près les mêmes tailles là, pour tous. Vite. Alors ici, c'est un DEP en soutien informatique. Une durée 2800 heures. C'est pas mon contexte, en fait, c'est une présentation de moi. Ensuite de ça, ben, je vais peut-être aller présenter mon contexte. Donc, j'irai faire la même chose. Qu'est-ce que j'ai dans mes petites diapos? Est-ce qu'il y en a une qui m'intéresse particulièrement ou qui rejoint ce que j'ai besoin de faire? Sinon, je peux en créer une, évidemment, de toutes pièces. Ah, tiens, celui-là, peut-être que ça. Ah, ça, celui-là va me rejoindre. Et par là, je la mets en haut. Elle va se rendre. Et il y en a beaucoup. Ah, voilà. Hop, attention, des fois, il était en anglais comme langue, donc là, il avait essayé de le changer, là. Là, je vais parler peut-être de ma classe. Eve, mettons. Là, vous avez compris que toutes ces images-là, là, je pourrais aller les changer, là. Je suis pas obligé je garderai pas nécessairement ça. Là, ma classe, je veux dire, get ordinateur, connecté à Internet, j'ai un tableau, intelligent, numérique, intelligent, puis j'ai un ordinateur pour l'enseignement. Et mes élèves entre 18 et 55 ans, entre 18 et 22 élèves par groupe, bonne maîtrise des outils numériques, difficulté pour certains avec la langue française, donc ça arrive souvent dans des personnes. Ça qualifie pardon, mes élèves, donc je peux aller ajuster un peu l'esthétique pour que ça soit un petit peu plus harmonieux. Je me dis des choses. Évidemment, je vais essayer de grandir. 18, ça rentre, ça va être parfait. 18. Hein. Et là, qu'est-ce que je veux dire sur que je pourrais présenter de mon contexte? Donc, j'avais mentionné qu'il y a cours immédiatement avant l'âge, petite équipe de travail et peu de soutien technologique. Dans mon école, il n'y a peut-être pas de tech. Pas obligé de mettre ça, là, c'est pas requis, là. Mais l'idée, c'est que je mets des éléments de contexte. Alors, ce que j'ai fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais dire sur mon contexte? Ah, je réalise, j'ai pas parlé de ma formule éducative. Oh oh! Alors, peut-être aller l'ajouter ici. Enseignement collectif en présentiel. Pour avancer, j'ai nommé, ça j'ai nommé, ça j'ai nommé, ça j'ai nommé. Super! Donc, et là, évidemment, ça c'est un peu petit. 12, c'est beaucoup trop petit pour à l'écran, surtout si je veux lire. C'est un peu chargé aussi comme écran. Hein, on remarquera, là, on est dans la catégorie 5 mots par ligne, 5 lignes par diapo. On excède un petit peu ça, là. Est-ce que j'ai le choix? C'est la question à se poser. Si j'ai pas le choix, je vais y aller, je vais le garder. Là, je vais l'enlever, c'est là, pour faire de la place.
Comme ce sont tous des énumérations, je gagnerais à les mettre en format énumération avec des petites puces. Commence à être mieux, là. On commence à avoir de quoi qu'il y a de l'allure. Ça me semble pas si mal. Je pourrais peut-être l'alléger si je considérais, là, je prendrais un petit peu de temps, les choses sont peut-être pas essentielles, mais pour l'instant, c'est pas si mal. Donc, je poursuis ma planification, je retourne ici. Donc, je dois aller présenter mon intention, mon objet, ma méthode et le rôle et le fonctionnement de mon moyen numérique. Ces trois-là, c'est probablement dans une seule catégorie. Et là, mon intention, c'était de la transmission de connaissances. Mon objet, c'était les composants informatiques. Ma méthode, c'était la recherche guidée. Fonctionnement, ça va être un autre diapo. Et je vais juste me l'écrire. Je vais avoir une diapo pour ça. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il y en a qui préfèrent planifier papier-crayon parce que tu peux gribouiller là, sur le document. Donc ici, c'est aussi une diapo. Puis, je vais parler je me rappelle plus c'est quoi, mais je vais y aller avec l'outil, là. Mettons, c'est Quizlet. J'aurai une diapo qui présente Quizlet. Je retourne ici. Je vais continuer. Donc là, soit je mets une section break, donc je mets une espèce de truc qui me permet de voir qu'on passe dans la partie ici. Là, je vais l'appeler mon activité numérique. On fait la situation d'apprentissage et d'évaluation numérique. Vous avez compris que c'est beaucoup, ça rentre pas tout, on va réduire. Ça, c'est pas si mal. Alors qu'il y en a un ici qui est dans le chemin. Je vais enlever, j'ai pas vraiment besoin de ça. Parfait. Alors maintenant que je veux parler de ma situation, je vais prendre celle-là, tiens. Je vais y aller comme ça. Intention, transmettre des connaissances. Mon objet de connaissance, mon objet de savoir sont les composantes informatiques, composantes d'un système informatique. Les méthodes, c'est la recherche guidée. Et évidemment, il va falloir que je la précise, ça, pour tout le monde, pour que vous ayez une petite idée, mais je vais y aller comme ça. Puis, mon outil, moyen didactique. Là, je sais que c'est pas ça, mais je vais y aller avec Quizlet là, pour le bien de la cause. OK? Et là, évidemment, ça, c'est trop petit. On agrandit un petit peu. Au moins du 18. Du 16. 16, des fois, ça peut être acceptable, là. Alors, voilà. Si j'ai de la place, je vais y aller avec du 18. C'est mieux. 8. Et ici, j'ai 8. Je peux mettre de quoi ici ou pas. Moi, j'appelle ça l'entête de ma fiche. Je vais réduire ça. Tic, tic. Est-ce que je veux vraiment garder les chiffres? Peut-être pas. Je vais aller m'en débarrasser. Je suis satisfait. Est-ce que je pourrais l'améliorer là, très certainement, là, vous aurez compris. Ensuite de ça, je vais vouloir aller parler du mode de fonctionnement de Quizlet. Alors, soit je fais une autre situation comme ça, je duplique. Et là, on va ici, puis je dis fonctionnement de mon activité, ouais, de ma situation, hein, et de mon outil
numérique. Et là, vous avez vu un peu la façon dont je le fais. Donc, je n'irai pas vous montrer encore, mais évidemment que j'irai ici dans ma fiche, je descendrai en bas et j'irai parler de ce que j'ai ici, là. OK? Et à chaque fois, l'idée, c'est ça, c'est de faire les allers-retours. Quand j'ai parlé du contexte, je vais parler de ce qui est ici. Quand je parle de l'entête, je vais parler de ce qui est ici. Donc, c'est important là, de vous structurer de façon à ce que vous fassiez des allers-retours de cette manière-là. Si on regarde ensuite, bien là, j'ai une appréciation, c'est le même principe. Je mettrai une conclusion, un résumé. Donc, je continuerai la même chose. Donc, là, il peut hypothétiquement, si mettons, je mets une appréciation, peu importe laquelle. Et là, je vais peut-être me faire à la fin une fiche résumée. Tout ce qui reste, ben, je vais aller en fin. Regardez, je peux descendre jusqu'en bas. D'ailleurs, souvent en bas, ce qui est le fun, c'est que vous avez des images que vous pouvez copier-coller pour construire des diapos. Alors, tout ça, je vais les flusher. Ça ici, c'est parfait. Donc, je vais appeler ça en résumé. Je vais garder celle-là. On va ici, j'en ai plus besoin. Je monte jusqu'à la dernière diapo, comme ça. J'ai un bouton Shift majuscule, donc enfoncé. Je clique l'autre en haut. C'est ça qui fait qu'ils sont tous sélectionnés. Je vais supprimer. Là, on voit que, bon, probablement ici, là, vous pouvez imaginer que j'aurais, je ne le ferai pas, là, déroulement de l'activité. J'aurais mis mon déroulement. Ici, j'aurais pu venir analyse critique. Là, les titres, en passant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mon résumé, je ferai le résumé très sommaire de ce que j'ai présenté. Évidemment, je n'écrirai pas en anglais. Je vais dire merci. Et je suis prêt. Et j'ai combien de diapos? J'ai 10 diapositives. Donc, ça vous donne une bonne idée de comment j'aurais fait l'activité, par quoi je serais passé, par quelle réflexion je serais passé. Évidemment, une fois que j'ai fait mon PowerPoint, l'étape suivante, ça va être d'aller valider que ce que j'ai fait est bon par rapport, par exemple, à la grille d'évaluation qui est ici. Donc, je vais aller ici. Est-ce que ce qui est contenu dans l'introduction, c'est vraiment tout là? Est-ce que ce qui est dans le déroulement, c'est tout là? La conclusion? Et ensuite, bien là, je vais aller lire les règles d'or pour me préparer. Parce que dans les règles d'or, on se rappellera qu'il y a l'idée d'aller roder, entre autres, ma présentation. Donc, je vais aller regarder tout ça. Est-ce qu'il me manque des choses? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Le tout, là, peut prendre quand même quelques heures à produire, mais je vous invite quand même à prendre le temps de choisir un modèle en ligne. Et ça, ça va vous faire économiser après ça vraiment beaucoup de temps. Si vous travaillez de vous-même, vous en créez un modèle, ça peut être très long. Donc, soyez sensible à cette notion-là. C'est peut-être intéressant d'explorer PowerPoint à fond, de créer votre propre diaporama avec vos propres images. Mais vous courez le risque, évidemment, au niveau du droit d'auteur. Vous courez le risque que vous allez perdre beaucoup de temps à chercher des images. C'est très chronophage. Mais si vous décidez de prendre un modèle, ça va vous sauver beaucoup de temps. Et là, vous aurez qu'à changer peut-être quelques images parce que vous en avez besoin pour illustrer votre propos. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. J'espère que vous allez être en selle pour votre présentation numérique. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne présentation à toutes et à tous.